Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire une analyse fonda, technique, sentiment, basique un petit peu, comme ce qu'on fait d'habitude. On va pas vraiment forcer sur les news puisqu'on est dimanche, il y en a pas vraiment. Et voilà, donc une analyse qui promet d'être assez rapide. On est là sur BTC face au dollar en daily comme d'habitude. On est toujours sur cette espèce de bottom à plat, on va dire ça comme ça, si c'est un bottom qui est interminable. On est là-dedans maintenant depuis facilement un mois, avec des prises de liquidité en haut, des prises de liquidité en bas, mais toujours finalement on navigue entre la bande de 26,4 et la bande de 25,5, 25,8. Pour le moment, plutôt en bas de range. Si on considère que ce range tient, à ce moment-là, une entrée dans n'importe quelle de ces mèches pourrait éventuellement être intéressante. On va aller voir aussi qu'il y a des accumulations qui sont en train de tenir en ce moment. On va voir effectivement si c'est le cas. Si on met cette mèche à part, on voit que pour le moment, on tient cette accu-là en 4 heures. Donc elle n'a jamais été cassée, on n'a jamais fait de 4 heures en dessous de celle-ci. Peut-être que c'est ce qui est en train de se profiler pour tout de suite. On va donc suivre ça de très près. Et quand on regarde le range, on va dire le range de week-end actuel, eh bien on vient juste d'aller faire la prise de liquidité en dessous du range. Donc là on est venu nettoyer un petit peu tout ce qui s'était construit pendant le week-end en long. Vous allez voir sur la liquidité qu'on a été pas mal longué ce week-end. Pourquoi pas éventuellement venir chercher sous les 25 600. Mais là la mèche a une forme d'intérêt pour un éventuel rebond, toujours en restant un petit peu dans cette petite structure qui est quand même relativement baissière à ce stade, et là je parle bien évidemment de la 1 heure. Est-ce qu'on est sur une daily qui est en train de passer haussière ou pas? C'est un petit peu la question à 75 millions de dollars du moment. C'est-à-dire, est-ce qu'on a finalement, je vais redécaler ça ici, est-ce qu'on n'est pas en train de faire ici quelque chose qui devrait nous donner un lot un peu plus important que celui-ci, ou même tout simplement, on va dire, si on regarde la structure comme cela, quelque part, un rebond un petit peu sur cette zone. Pourquoi pas sur cette accumulation-là? Pour le moment, c'est pas encore vraiment ce qui se profile sur le 1 heure du tout. On n'est pas du tout passé sur une structure haussière. On a eu une tentative ici et puis finalement qui se ravise. On revient prendre le plus bas qui est ici. Donc si ça doit rebondir, ça doit être vraiment maintenant entre guillemets sur la 1 heure que doit se positionner cette espèce de rebond potentiel, encore une fois, de la daily. Voilà, pas grand chose à dire d'autre. On avait eu un pump assez puissant et quand on l'avait étudié, on était assez dubitatif sur une continuation, mais il y avait quand même des possibilités que ça continue bien évidemment et que ça aille chercher éventuellement des targets au-dessus. Malheureusement, un marché qui a été pas mal longué ce week-end, donc pour le moment on va rester un petit peu sur la zone actuelle. En tout cas, c'est ce que peut nous dire la liquidité. L'Ethereum contre BTC qui est plutôt à la correction. Ce week-end, on reste quand même ici sur une forme de structure haussière, mais qui ne veut pas casser en haut sur Ethereum contre BTC, et on tient toujours l'accumulation qui pour le moment est en train de se mettre en place ici à ce stade. Vous voyez qu'on perd quand même quelque chose. En tout cas sur la structure globalement, où quand on tenait un petit peu cette structure-là, cette accumulation-là, là on descend d'un cran, donc c'est jamais très bon de se dire que potentiellement Ethereum BTC a vraiment du mal ici à percer. Si jamais ça perce, par contre, super structure de retournement avec ce triangle ascendant, si jamais ça perce, j'entends bien les 0,064, mais on a déjà fait l'analyse sur tout ça. En ce qui concerne Ether, c'est un petit peu la même chose que Bitcoin. Est-ce qu'on est en train de retourner la structure pour passer sur quelque chose de haussier dorénavant, ou alors est-ce qu'on est juste sur une continuation? On aura la réponse si jamais par exemple on revient chercher éventuellement ces zones de prix là et qu'on se fait rejeter sur la trend qui est celle-ci. À ce moment-là, ça veut dire tout simplement on est juste sur un retracement haussier, on est sur une A, on aura eu notre B, on aura peut-être notre C de continuation baissière dans cette zone-là qui se situe autour de 1740 sur Ether. Est-ce que la B a été finie ici, c'est-à-dire qu'elle n'a pas rejoint sa trend? C'est tout à fait possible. On surveillera bien évidemment l'accumulation également du moment qui pour le moment semble tenir toujours encore une fois sur du 4 heures. Voilà, on va voir si ça rebondit sur la zone.
Attention, puisque là on a fait cette ouverture, on a bien retracé ici sur Ether, on a fait cette ouverture, il s'agirait de clôturer la 4 heures actuelle, donc elle a été ouverte à 14 heures, donc ça veut dire dans les 40 minutes qui arrivent, il faudrait qu'il y ait un substantiel rebond sur Ethereum pour garder cette trend. Vous comprenez que sinon on la perd, c'est-à-dire qu'on a fait une ouverture clôture sur la time frame qu'on regarde, c'est-à-dire le 4 heures en dehors de cette trend, donc on ne pourra plus considérer tout simplement que c'est une 4 heures. Il faudra pour le coup la passer en daily et attendre la clôture du soir. Également sur Ethereum, à surveiller de près, une éventuelle, et on a un petit peu la même sur Bitcoin, une éventuelle structure de retournement ici avec cette épaule, tête-épaule. Si on venait en perdre la ligne de coup qui se trouve quelque part par ici, à ce moment-là, ça nous enverrait beaucoup plus bas sur Ethereum. Et c'est un petit peu la même chose sur BTC, où vous avez un petit peu la même structure dans cette espèce de range actuelle. Elle est un petit peu plus à plat sur BTC avec une éventuelle épaule, tête et épaule comme ceci. Si on perd tout simplement cette zone-là, on a des bonnes chances de retracer la totalité de la tête reportée au point de cassure, c'est-à-dire en l'occurrence, je pense que ça nous emmène quelque part vers 25 000. On est même plus bas que ça. Cassure ici par exemple, ça nous emmènerait quelque part autour de 22,8 qui voudrait dire prendre toute la liquidité en longue sur la zone qui pour l'instant a l'air d'être défendue, mais attention, il faut bien évidemment rester circonspect. On a de la liquidité en dessous, on a de la liquidité au-dessus. Voilà, la question c'est où se dirige le prix maintenant et qu'est-ce qu'il va être en substance de fer. Si jamais on regarde, puisqu'on s'approche là du CPI qui va avoir lieu dans 2 ou 3 jours, si jamais on regarde comment s'était construit le CPI dont on savait qu'il allait être mauvais du mois d'août, et bien finalement on avait eu juste avant le CPI en l'occurrence, donc ici on savait que le CPI allait être mauvais, début août on sait que le CPI va être mauvais, et vous voyez qu'on a ici un retracement qui vient chercher tous les shorts qui avaient un petit peu tenté de rentrer dans ce move avant tout simplement la sortie de ce chiffre du CPI, et on a d'abord un retracement et ensuite on a le mouvement baissier qui suit. Donc qu'est-ce que ça pourrait nous dire éventuellement cette histoire? Ça pourrait nous dire qu'on pourrait faire le même fractal que ce qu'on avait fait début août ici avec éventuellement ce retracement haussier qui reviendrait chercher tous les niveaux du W et tous les niveaux ici potentiellement. Encore une fois, nous c'est plutôt ce qu'on recherche ici sur la zone, c'est-à-dire un retest des 28,5. Pour le moment, on ne l'a pas, ça se met pas en place. Le CPI va sortir le 13, donc dans 3 jours. Si le mouvement doit se faire, c'est bien évidemment avant CPI, donc en l'occurrence demain, après-demain ou sur la zone. Si on recollait ici le fractal également, on va le faire comme ça. Si on reprend ce fractal-là et qu'on revient, on va y arriver. Si on reprend le fractal de toute cette zone-là et qu'on revient recoller la même structure, on va dire ici à peu près par là, en essayant de l'adapter plus ou moins à la structure. On va essayer de faire ça vite et propre. Voilà, quelque chose comme ça, on serait peut-être un petit peu plus bas même. Donc si on avait ce type de fractal là qui se met en place, ça vous donnerait très exactement ça, c'est-à-dire retest des 28,5 et derrière on vient chercher toute la liquidité sur un mouvement baissier, et puis ensuite vous voyez ici que ça donne éventuellement 20 000 $ en target si on refait la totalité de la structure dans son ensemble à la suite. Pourquoi pas venir sortir les shorts qui avaient anticipé un CPI haussier, pourquoi pas. Ça peut être vraiment quelque chose qui peut éventuellement se passer un petit peu sur le scénario qu'on avait eu, puisque le dernier CPI n'était pas spécialement bon, on savait qu'on allait avoir un plateau sur l'inflation. Ici, cette fois-ci, on sait qu'on va potentiellement, en tout cas c'est ce que nous dit le consensus nous dit qu'on va potentiellement avoir carrément une réhausse de l'inflation à 3,8, alors qu'on était à 3, on est remonté à 3,2 et désormais 3,8. Donc pourquoi pas jouer éventuellement ce scénario-là. En tout cas, moi, c'est plutôt comme ça que je me place. On va pas faire la stablecoin dominance, on va pas faire si on va faire le total 3 rapidement, mais c'est un petit peu toujours la même histoire, où on n'arrive pas ici à casser cette distribution et on tient le bas de l'accumulation sur l'ancienne distribution qu'on avait cassée et qui est la distribution historique, donc rien de nouveau de ce côté-là. Stablecoin dominance, vous voyez qu'on est un petit peu sur du rebond ici, casser sur cette zone et refaire ici une forme d'épaule tête-épaule inversée également, donc casser la zone des 12 pourrait nous emmener tout simplement à une target beaucoup plus importante, c'est-à-dire une target de 13, qui correspond à peu près à 20 000 $ également. Bon, là, je pense qu'on est plutôt sur un retest sous les 25, on est plutôt à
23,2 je crois, dans les calculs qu'on avait fait. Ici, revenir au plus bas qu'on avait fait le 11 mars. On va regarder ça ensemble, mais je crois qu'on avait déjà fait cette analyse le 11 mars. On va regarder sur le spot. Où est-ce qu'on était le 11 mars ici, et qu'on parle ici du plus bas, et ben vous voyez qu'on était à 20 000 $. Donc ça correspondrait ici, sur la stablecoin dominance, un petit peu au scénario actuel. Est-ce qu'on va pumper d'abord et venir sortir tous les shorts sur cette zone-là? Il y a eu une tentative infructueuse qui s'est déjà mise en place. Il se pourrait que, tout simplement, on ne fasse pas également ce pump et qu'on continue vers le bas. Bien évidemment, tout est possible. On cultive l'humilité et l'incertitude. Je vous avais préparé un sujet sur les cycles, mais je pense qu'on le fera demain. En ce qui concerne la news, on va passer, je pense, assez rapidement. J'ai pas vraiment regardé aujourd'hui, mais voilà, des choses sur Sam Bankman-Fried, donc la saga continue. Le FMI, on en avait déjà parlé. Finbold, c'est dimanche, hein, donc on n'a pas grand-chose encore une fois. Sam Bankman-Fried qui ne peut pas se préparer sa défense parce qu'il n'a pas d'internet. Tiens, ça c'est marrant. L'account Twitter de Vitalik Buterin a été hacké et ça a permis de voler 700 000 $ en crypto et en NFT. Donc, comme quoi, vous voyez, tout est craquable. Et en l'occurrence, là, pour le coup, c'est quand même quelqu'un qui devrait théoriquement avoir une bonne hygiène numérique. Et c'est un crypto-scam qui a été promu. Peut-être Lazarus, peut-être quelqu'un d'autre. On en saura probablement plus bientôt. MarketWatch, je pense pas qu'on ait grand chose non plus. Qu'est-ce qu'on a un petit peu sur le feu en ce qui concerne l'économie de la semaine prochaine? Rien lundi, rien mardi, le CPI mercredi, PPI et Jobless Claims du jeudi également, et puis ensuite voilà, le gros truc, ça sera bien évidemment le CPI qui va sortir à 14h30 et ça sera pour mercredi. La liquidité, j'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à vous abonner et si le contenu vous plaît, mettre un like et éventuellement venir nous rejoindre également sur le Discord sur lequel je fais tous les jours une vidéo privée. Alors parfois ça tient à du risk management, du trade management, parfois ça tient à de l'analyse technique, des systèmes de trading, des choses comme ça, mais tous les jours je fais une petite vidéo spéciale pour les personnes qui sont sur le Discord et qui sont affiliées sur les plateformes avec lesquelles on travaille. 61 millions de liquidés et assez peu, vous le voyez, 11 millions à peine, donc un sixième sur Bitcoin et Ethereum, très peu d'actions de prix. Désormais, on est souvent sur des week-ends où finalement les alts vont venir plus performer en termes d'open interest que BTC. Donc ça, c'est intéressant également. Excusez-moi, je me relogue ici. Voilà. Le carnet d'ordre, eh bien... on a eu quelques ordres à l'achat ici qui ont été traversés. On a quelques ordres qui s'étaient faxés ici au 25,7 sur ce week-end. Et quelques ordres également au 25,7 ici qui vont peut-être être touchés là ici. Voilà, pour le moment, c'est relativement chargé en bas et plutôt vide en haut en ce qui concerne la proximité autour du carnet d'ordre. Les marchés en levier. Alors, on n'a pas fait de vidéo hier. Donc, du coup, on n'a pas fait nécessairement... ce qui s'est passé à la suite. Ici, vous voyez que les 2 points ont été pris, si je ne me trompe pas. Hein. Ici, on a fait un plus haut. Non, on n'a pas fait de plus haut, donc on va considérer que celui-là est encore là, mais on va lui enlever un pixel, puisque quand même une bonne partie de la liquidité qui était à l'intérieur a probablement été sortie. Ce point-là a été sorti, derrière on s'est construit, vous voyez que ça avait été pas mal longué l'histoire, ici on ferme du contrat, là on se reconstruit un petit peu sur du short, donc oui, il y a un tout petit peu de short à venir chercher là, puisque augmentation du prix et baisse du funding en même temps que l'open interest augmente. Derrière là on devrait fermer du long, mais vous voyez qu'on en rentre, donc il y aurait eu un point ici à venir chercher en long à peu près sur cette zone là, c'est ce que le prix est en train de faire actuellement. Ensuite, ici on se construit sur du short, donc on commence à avoir un niveau peut-être conséquent ici, on va peut-être se mettre en 2 pixels là. Ici on est un peu longué mais le niveau a été sorti derrière. Ici, très légèrement shorté, hein. À chaque fois les tops sont plutôt pas mal shortés. Un tout petit peu de long ici, mais c'est pas violent. Ici, c'est normal, on est sur de la normalité. Et là, on voit qu'on est assez salement longué sur toute la zone, notamment sur ce point-là. Donc voilà, donc on peut peut-être considérer que il reste quelque chose à prendre là et qu'on va mettre en 1 pixel. Pour le moment, le funding est en train de repasser positif, 0,06, c'est pas grand chose. On voit aussi une grosse position s'ouvrir potentiellement sur ce point-là. Donc on va le rajouter également ici. Là, il y a une grosse position qui s'ouvre juste là. Donc ça, ce serait peut-être intéressant de venir la chercher également.
Voilà pour l'analyse des niveaux, hein. Vous voyez, vous avez ça sous les yeux là. Si ça vous intéresse de faire de l'intraday, c'est des niveaux qui vont probablement être revisités dans la journée en fonction de ce que nous dit la liquidité. Sur Ether, même analyse et même endroit, marché en levier également. Alors sur Ether, qu'est-ce qu'on peut voir? Pareil, on n'a pas fait de vidéo hier, donc on va refaire les niveaux entre temps. Ici, on est pour moi pas mal shorté, hein. Le prix augmente, le funding devrait légèrement descendre, donc on peut considérer qu'il y a un point de short à venir prendre sur ce niveau-là. On va redécaler cela pour les reprendre plus tard. On va en prendre un nouveau ici, et en l'occurrence, on parlait en l'occurrence de ce top-là qui potentiellement est très légèrement shorté également. Après derrière, on a pas mal de longues qui rentrent ici sur la structure, mais désormais pour moi ils ont été sortis, donc on va pas rajouter de niveau ici. Et là derrière, le prix corrige, l'open interest avec, donc là on sort les longues effectivement. Ensuite sur le rebond, on est très légèrement longué, mais ça va plutôt dans le même sens. Derrière on est un petit peu shorté sur le top ici. Là, c'est probablement ce qu'on a sorti derrière, hein, donc il y a vraiment plus beaucoup à prendre dans cette zone-là, comme ceci. Et ensuite, là, on ressort pas nécessairement du long, donc vous voyez qu'effectivement, on peut garder ce niveau-là. Et puis, derrière, on est un petit peu longué, et puis là, actuellement, attention, parce que potentiellement, on est en train d'aller chercher le 2 pixels qui est un petit peu plus bas, c'est-à-dire celui-ci sur Ether. Par contre, on voit quand même qu'il y a du short ici, hein, sur la zone, notamment sur ces niveaux-là, vraiment. On peut peut-être mettre celui-là en 2 pixels, parce qu'il a des bonnes chances vraiment d'être visité. Hop, et on va le décaler au top, ici. Voilà, on sauve ça. 1628 éventuellement à venir chercher sur la zone. On va aller voir sur iBlock si il a un petit peu la même lecture que nous en ce qui concerne les points. Alors sur Bitcoin c'est très plat, vous voyez qu'on sur cette mèche là on sort effectivement pas mal de monde, hein. C'est là que l'open interest effectivement corrige. Sur Bitcoin on a quand même des bonnes chances de venir visiter toute la zone des x100 ici, voilà tout ce qui s'était mis en place un petit peu avant là, c'est possible. On a été assez peu shorté finalement ce week-end effectivement sur le top sur BTC, donc sur les 5 derniers jours on a plus de longues que de short. Sur Ether, il semblerait que la situation soit un petit peu différente. Oui, vous voyez que le delta est plutôt en faveur des shorters à cause de cette grosse position notamment. Grosse position qui pourrait nous ramener assez rapidement au 1622. Et Ether a nettoyé une bonne partie de sa poche de liquidité puisque lui pour le coup il est passé sous ce point-là. Il est vraiment passé sous sa structure, hein. Vous voyez qu'en venant faire ici, il est même venu chercher le point qui était celui-ci. Alors est-ce que Ether va aller dans un sens alors que Bitcoin va dans l'autre? Non, mais si jamais Bitcoin lui donne l'occasion d'avoir ce petit retracement haussier, 1623 là, là on est déjà à 1620, il est en train de pump là, donc oui c'est possible qu'il soit en train d'aller chercher la position. Donc Ethereum en ce moment qui présente je trouve des opportunités un peu plus intéressantes en termes de vol en tout cas. Sentiment sur les 12 heures, c'est mitigé, peut-être très légèrement plus de short ici sur cette zone là, 26,2 à venir chercher peut-être sur la 12 heures. 26,2 c'est le haut de range en fait, hein, donc ça serait relativement logique qu'on y aille aussi, hein, si on tient je veux dire le range actuel. Et puis quand on regarde là une semaine, beaucoup plus de choses à venir voir du côté des 26,8 voire 27 que des 24,8, mais cela dit on a une zone de liquidité en haut, une zone de liquidité en bas, le prix peut prendre la décision d'aller dans un sens ou dans l'autre. Ici sur ce pump on était venu manger une partie de la liquidité des shorters et on est en train de construire une box intermédiaire sur la One Week là ici qui est intéressante, c'est-à-dire quelque part entre 26,2 justement et 25,9, donc voilà, des bonnes chances à minima d'aller rechercher ce qui est sur la 12 heures relativement récent, et pourquoi pas venir retâter du 27 000 $, ça serait tout à fait cohérent sur, en tout cas si on suit là une semaine. Si on regarde la 12 heures sur Ether pour le coup, eh ben, il est venu manger une partie de ses longues, donc ça lui laisse éventuellement un delta un petit peu plus shorter pour le coup. Mais le sentiment est un peu dans les deux sens, j'ai l'impression. En tout cas, sur les 12 dernières heures, ça pourrait aller dans les deux sens. Et puis, qu'est-ce qu'on a ici sur la One Week? Pour le coup, pareil, hein, on commence à construire une zone de liquidité ici entre 1600 et 1700. 1700, il y a quelque chose à prendre en haut, et 1565 à la baisse.
On a attaqué une partie de cette zone de densité, donc pourquoi pas aller tâter du 1006, j'ai envie de dire, puisque on a commencé à manger un petit peu ici dans cette zone-là. Pourquoi pas aller tâter du 1006 sur Ether, et encore une fois, on avait dit quoi, 1623, avec une grosse position éventuellement là à très court terme à venir chercher éventuellement. On va voir si Ether y va. 1123, on avait parlé, je crois, d'un niveau à prendre à 1628. Donc voilà, à suivre sur Ethereum. On va sur le prix, on fait la conclusion de cette vidéo. Je en profite une nouvelle fois pour vous dire de ne pas hésiter à mettre un like si jamais le contenu vous plaît. Et en l'occurrence, on va terminer sur les toutes petites timeframes sur BTC, c'est-à-dire on va aller aux 5 minutes pour faire la conclusion de cette vidéo. Conclusion de cette vidéo, soit on tient le bas de range ici, c'est-à-dire que effectivement on a parlé ici des 26,2, c'est à peu près la borne haute du haut de range, 26,150 je crois, voilà, 26,131. Ici on avait fait cette déviation en dehors, qu'on a réintégré tout de suite, on a réintégré le range précédent, on va écarter un petit peu et on va vraiment montrer le range dans son ensemble. Donc ici on avait eu déviation du gros range qui est plutôt à 26,8 pour une borne haute, et dans le petit range, en fait vous avez un range dans le range ici, on est plutôt en ce moment en train de se battre sur la partie basse ici, d'accord, et bien là on est plutôt sur une borne à 26,2. Donc ça aurait du sens, pour moi vraiment, de venir chercher à minima le gap, l'imbalance qui a été faite là. On a fait une tentative de le faire ici, mais ça a échoué, ça n'a pas fonctionné. Ça aurait vraiment du sens quand même de venir retracer un petit peu à la hausse, à la fois l'imbalance qui est ici, dans un premier temps, éventuellement celle qui est là, et puis après tenir le range ou pas. Vous avez une très belle imbalance ici aussi. Là, à 28,3. Voilà, c'est ce que j'aurais tendance à jouer pour le moment. Encore une fois, c'est des trades qui sont un petit peu contre-tendance, donc il faut prendre de la petite position ici, essayer de minimiser son risque au maximum, assez rapidement remonter son SL à break-even par exemple, ou alors dérisquer ses positions en déjaugeant, en sortant une partie. Le point d'entrée là est pas exceptionnel, sincèrement, c'est pas une entrée très pro. Personnellement, j'aurais tendance à dire que toutes les entrées plutôt pro, elles vont se situer éventuellement dans une chasse au stop qui aurait lieu sous ces deux niveaux-là. Si jamais là, on s'inscrit par exemple dans cette mèche et qu'on ne la perd pas pour le coup, vous comprenez que le plus bas pour le moment pour éventuellement retourner la structure, finalement on n'a pas grand chose de plus que ça, et je pense qu'une entrée pro, pour moi elle serait plutôt dans cette zone là. Ça veut pas dire qu'il faut pas prendre les entrées pas pro, mais en tout cas ça veut dire qu'il faut les jouer dans la time frame sur laquelle elle nous propose quelque chose. Attention donc à cette épaule tête-épaule dont on a parlé tout à l'heure, qui pourrait être une structure de retournement du prix, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas ici à avoir le momentum pour aller plus haut. Encore une fois, je pense qu'il y a du short à sortir sur ce CPI, ceux qui sont un petit peu trop en avance. Est-ce que le prix va le faire ou pas? Est-ce qu'il y en a suffisamment? Est-ce que c'est une zone à sortir au prix qui est plutôt 26,8-27, ou alors est-ce que c'est plutôt une zone plus importante, c'est-à-dire autour des 28,3? Si on fait pas ce mouvement lundi, mardi, on le fera pas mercredi de toute façon, donc voilà, ici c'est le pragmatisme, j'ai envie de dire. Si vraiment vous voulez tenter une entrée, même si vous voulez short esprit, encore une fois, j'ai aucun problème avec ça. Personnellement, je suis plutôt en recherche de long sur cette structure-là, parce que c'est comme ça que je le sens. Mais y a aucun problème à shorter ici dans une continuation de la structure. Et donc voilà, j'ai envie de dire, voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas encore une fois à le dire, mettre un like, éventuellement nous rejoindre sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo. Et je m'en vais faire du coup la vidéo privée, la spécifique pour les affiliés. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et tiens, en l'occurrence, ça sera ça la question. Est-ce que vous aussi, vous avez 100 milliards de dollars posés sur votre bureau? Et en l'occurrence, non, c'est même 100 trillions de dollars. 100 trillions de dollars. C'est je sais pas si on voit 100 trillion dollars. Et ça rappelle tout simplement que c'est un billet qui vient du Zimbabwe, et ça rappelle que l'hyperinflation est possible, et qu'elle peut vous emmener à ça. Avec ça, vous preniez le bus à l'époque, donc voilà. Question à la con, j'ai pas trouvé mieux, désolé. Donc voilà. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, et portez-vous bien. N'oubliez pas éventuellement n'oubliez pas de mettre un like, voilà, c'est tout. Allez, je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain, à très bientôt, ciao.